Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, ce que vous souhaitez le plus développer, manifester sur le mois de novembre, ce qui va vous aider, votre défi à relever votre challenge du mois de novembre. On aura aussi une information sur votre vie sentimentale, sur votre vie professionnelle, sur votre météo intérieure et puis on va voir où ça vous amène sur cette fin de mois. Nous verrons également les énergies extérieures qui vous accompagnent dans votre propre cheminement tout au long du mois. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Vous seul êtes maître de votre destinée. Vous pouvez suivre les conseils comme vous pouvez vous dire non, ça ne me convient pas et c'est ok. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le mail pour me contacter dans la description de la vidéo. Et à la suite de cette vidéo, il y aura une extension de vidéo dans laquelle nous irons encore plus loin. Si vous voulez des conseils, si vous voulez creuser chacun des items, eh bien c'est ce que nous ferons pendant environ 20 minutes. Et donc vous pouvez cliquer sur le lien de l'extension de votre vidéo qui se trouvera dans la description juste en dessous. Allez, nous allons commencer votre tirage avec le tarot de Marseille. Quelles sont vos énergies? Déjà, on va commencer par vos énergies pour vous, les cancers. Première carte. Waouh, on a l'impératrice. Ça commence très fort. L'impératrice. Je vais tout analyser après. Et le roi de bâton. Ok. Il y a beaucoup de puissance. Ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus sur ce mois de novembre. Ok. 9 d'épée. Ce qui va vous y aider. Celle-ci, je crois. Ah, j'en ai deux. Oui, ok. Votre défi du mois. Bon, bah, dis donc, vous avez plein de cartes qui viennent à chaque fois. Votre défi, ok. Votre vie sentimentale. Votre vie professionnelle pour vous, les vierges. Tournez comme ça. J'analyse tout de suite après. Je tire les cartes et on va découvrir ensemble tout le message. Votre vie intérieure. La fin du mois. La fin du mois. Votre vie intérieure. Ok. Quelles énergies extérieures vous accompagnent sur tout le mois? Quelle est l'énergie qui domine sur tout le mois? Le cancer. Okay. Et l'ermite en dos de deck. Vous avez l'ermite en dos de deck et le page de pentacle qui est l'énergie qui nous dit que vous avancez. Vous mettez les choses en place petit à petit. Vous avez beaucoup de puissance. Vos énergies, c'est vraiment de la puissance, de la richesse intérieure. Vous avez votre savoir. Vous savez, là, vous arrivez, les cancers, et c'est comme si vous aviez toutes les clés en main pour prendre le pouvoir de votre vie, dans votre vie. Et vous, ce que vous voulez, c'est sortir de ce qui ne va pas. C'est peut-être pour ça que vous avez toute cette puissance-là ce mois-ci. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et vous dire stop. Et vous allez y arriver. Parce que le 8 de coupe nous indique que vous partez avec sagesse d'une situation qui ne vous convient pas. Ça va peut-être vous procurer de la tristesse, mais c'est ok. Vous partez, vous prenez les bonnes décisions, les décisions qui sont justes pour vous. Des décisions qui ne sont pas faciles forcément à prendre, mais qui sont libératrices, qui sont salvatrices. Et c'est quand même votre défi, parce qu'on a le magicien, le 8 d'épée, et le cavalier de pentacle. Donc votre défi, c'est de prendre ce nouveau départ et de vous dire,
tire un trait sur le passé, je ferme la porte au passé, j'ai pris mes décisions de me libérer de ce qui me plombe, de ce qui ne me convient pas, et c'est ok, j'assume. J'assume la nouvelle personne que je suis. Je fais attention de ne pas être dans le doute et de ne pas ressasser en permanence ce qui n'a pas été, d'être dans une forme de prison mentale. Et je vais manager, vous avez le cavalier de Pentacle, toute l'adversité qui va se présenter à moi et en moi. Mais vous allez y arriver, vous allez réussir à passer. C'est votre défi. Donc tout ce réajustement, eh bien, va vous permettre un nouveau départ, mais vous allez devoir retrouver l'équilibre dans ce déséquilibre. Vous allez devoir, les cancers, vous faire confiance. Faire confiance à ce qui vous anime, faire confiance à vos décisions et les maintenir. Au niveau de la vie sentimentale, je dirais que c'est le calme plat. Donc, il ne se passe rien de particulier. Si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, ça ronronne. Si vous êtes célibataire, vous allez le rester. Vous avez d'autres chats à fouetter. Alors, peut-être que ce nouveau départ, c'est aussi de partir d'une vie de couple qui ne va pas. Hein. Si c'est le cas, prenez en fonction de ce qui résonne. Eh bien, vous allez avoir une période tranquille parce que vous devez redescendre, réajuster vos nouvelles énergies. Parce qu'il y a peut-être des séparations. Hein. Ceux qui sont mal accompagnés, à mon avis, ils partent. Parce que ça ne va pas. Ça peut être ça, votre cauchemar. Hein. Ça peut être ça, le fait que ça n'aille pas. Mais vous, si vous voulez, vous allez vous en libérer. Et c'est comme ça que vous allez retrouver l'impératrice, elle est puissante, elle a énormément de créativité, il y a de l'abondance. Le roi de bâton, c'est pareil, il est extrêmement puissant. Il prend les bonnes décisions, il est bon en affaires, il a cheminé, étape par étape, il a compris. Donc pour certains, il va y avoir des séparations, parce que vous n'êtes pas bien accompagné et ça vous empêche de rayonner la meilleure version de vous-même, de rayonner qui vous êtes. Dans votre vie professionnelle, tout se réajuste. S'il y a des déséquilibres, le fait de vous réajuster personnellement, de vous repositionner à l'intérieur de vous différemment, va réajuster vos relations professionnelles. Ça va retentir. Ça va retentir également sur votre vie intérieure, bien entendu. Votre vie intérieure, on vous dit que vous allez être inspiré. Il y a tout un nettoyage qui se fait. Vous allez purifier toute une zone d'ombre de votre vie. Et cette zone d'ombre que vous allez purifier, parce que vous décidez de vous en libérer, va vous permettre peut-être de mieux ressentir, de voir une nouvelle façon d'agir, d'être dans le ressenti, d'être intuitif, d'avoir d'autres possibilités, d'autres axes de développement. Plus basé sur quelque chose de subtil parce que vous êtes moins pris par tout ce qui ne va pas. Donc vous êtes moins dans le mental. Et à la fin du mois, regardez la puissance, le page de bâton. Vous commencez un nouveau cycle. Plein de vitalité, plein de puissance. Vous regardez vers le haut. Et c'est bon, on y va, on est fort. Ok ? Donc ce mois vous invite à lâcher ce qui ne va pas. À ne pas essayer de recoudre, de réparer les morceaux, vous voyez ? C'est bon, c'est fini. C'est terminé. L'énergie qui vous accompagne, c'est le page de Pentacle. Donc vous allez mettre les choses en place, step by step. Ça va être ok. Ça va être juste, ça va être réfléchi et ça va se faire petit à petit. Parce que là, on est sur l'énergie de la Terre. Et vous avez en dododeck l'ermite. L'ermite, il s'écoute. Il se laisse guider par sa propre lumière intérieure. Vous lâchez peut-être un peu le mental et vous faites comme vous le ressentez. Et c'est juste. C'est exactement ce qu'on vous demande. Donc ça vous libère. C'est très très beau. Allez, je vais aller approfondir sur quelques cartes. Et puis après, on ira approfondir vraiment dans l'extension où on terminera également par un rituel à répéter chaque jour qui vous aidera dans les périodes de doute, vous aidera à vous aligner. Waouh, regardez. Vous êtes en train de retrouver votre petite île, votre trésor. C'est incroyable. La tortue, elle avance tranquillement.
mais elle va très loin. Et regardez cette petite île. Eh bien, c'est ça que vous êtes en train de créer. Vous allez retrouver ça sur le mois de novembre. Vous allez vous reconnecter à votre propre abondance. Il y a de l'abondance, il y a de la vitalité, abondance d'argent, abondance de vitalité, abondance de joie, abondance de bonheur. Donc, il va falloir prendre des décisions qui ne seront pas forcément faciles à prendre, mais qui vous amènent ici. Vous avez ça, vous avez envie de ça et vous allez le créer. Je vais remettre une carte ici, là, sur ce que vous souhaitez le plus. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Sur ce mois de novembre. Oups, 2 cartes. Oui, vous posez. Vous retrouvez comme à la maison, dans une maison confortable. Vous retrouvez chez vous. Vous reposez là. Vous en avez marre des conflits. Vous dites tout ce qui vous gâche la vie, qui vous pourrit la vie. Vous dites stop, quoi. J'en veux plus. Qu'est-ce que je fais pour m'en libérer? Quelle décision je prends? J'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de me sentir bien chez moi. C'est exactement ça. C'est ça dont vous allez vous libérer. Et c'est ce qui va vous permettre de transformer votre vie. Allez, ce qui va vous aider. Une autre carte sur ce qui va vous aider. D'être juste. D'être juste avec votre propre ressenti. D'être juste avec votre sagesse. Vous êtes guidé là, mais il faut redescendre. Il ne faut pas être dans le mental. Il faut être entre votre forme de guidance divine, votre sagesse et votre ancrage. Soyez juste, ayez la foi. Je mets une carte pour la vie sentimentale, pour ceux qui ne me suivent pas, pour avoir une idée supplémentaire. Ouais. Donc la vie sentimentale, je pense qu'il y a des gens, ils vont devoir nettoyer leurs relations, leur relationnel, leurs amitiés, leurs relations de couple. Il y a un réajustement qui se fait inévitablement parce que vous-même vous vous repositionnez, parce que vous-même vous décidez de clarifier vos relations, de clarifier votre situation. Donc ça va retentir partout. Une carte pour la fin du mois. Waouh, super. Et là, de fait, vous allez jouer, vibrer votre propre symphonie, votre propre lumière, votre propre chant. Vous rajustez tout, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a beaucoup d'abondance à la fin du mois. Il y a un travail lourd à faire. Vous allez devoir prendre des décisions justes, que vous ressentez juste pour vous. Mais c'est un travail extrêmement libérateur. Vous n'êtes plus la même personne. Enfin, vous êtes la même personne, mais vous allez pouvoir rayonner toute votre lumière, toute cette abondance, toute cette créativité que vous avez, toute cette puissance qui était occultée par trop de pression, par trop de soucis, par trop de contraintes. Et tout ça, hop, ça ne vous correspond pas, vous l'envoyez. Petre. Là, je vais tirer 3 cartes. Quels sont les messages? Oups, transformation. Ok. Donc, on vous dit de y aller, c'est ce qu'on disait. Vous allez le faire étape par étape. Il y a beaucoup d'énergie des deniers, hein, c'est la terre. Donc, il ne s'agit pas d'arriver comme un ouragan et de tout casser. Les choses vont se présenter à vous, les choses à gérer vont se présenter à vous. Comme je disais tout à l'heure, step by step, donc étape par étape, vous franchissez une marche, puis l'autre, etc. C'est ce qu'on vous dit. Donc, comme je vous disais, c'est une vraie transformation qui va se faire par amour et pour vous-même et qui va transformer les choses parce que vous vous choisissez. Plutôt que de choisir l'autre, vous vous choisissez. On vous dit d'accepter la paix intérieure. On vous dit qu'en acceptant les choses telles qu'elles sont, et c'est ok, d'être en paix avec les situations, d'être en paix avec le fait que, par exemple, vous n'êtes pas avec le bon conjoint, ou vous n'êtes pas avec, je sais pas, dans le bon logement, je sais pas. Voilà, ce qui vous préoccupe, soyez en paix avec. Et dites-vous, ok, bah ça, c'est comme ça, c'est ok. Maintenant, quelle décision je prends? Mais ne pas être dans le combat. Parce que le fait d'être en paix avec ce qui ne vous convient pas va lâcher la pression. Et le fait
dénouer, enfin lâcher la pression va dénouer les nœuds. Ne plus contrôler. D'accord? C'est ça qui va libérer. Ça va aider le processus de transformation. Ça va vous aider à tout réajuster sur ce mois de novembre, les cancers. Donc je vous souhaite une belle transformation. Je vous souhaite de tout réajuster. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis pour ceux qui veulent me suivre, eh bien je vous retrouve tout de suite dans l'extension. On va creuser encore plus, aller plus loin sur chacun des items. Et sinon, je vous dis à une prochaine.